Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie avec les blancs. C'est parti pour E4. Allez, cavalier F3. Ah oui, F3. Bon, on va jouer la vente ouverte quand même. Ce qu'il va jouer A6. Allez, on va jouer Fou2. Pas d'attaque anglaise. Cavalier B3. Et là, on joue A4. Pour empêcher B5. Pour prendre de l'espace sur les dames. Et on amène la tour en E1 pour faire Fou F3. Et oui. Et on a déjà vu hein, cette idée avec le cavalier qui veut arriver en D5. La fameuse case forte ici. Alors, j'y vais pas tout de suite parce qu'il a mis son cavalier en C6. Donc, il va faire cavalier D4. Est-ce que je peux faire cavalier D5 après avec celui-ci finalement? Pourquoi pas? Oui. Peut-être il fallait faire A5 avant, mais bon, c'est A5 avant c'était possible. Ah non, parce qu'il pouvait peut-être prendre le cavalier en B3 et prendre le pion. Ouais. Voilà, donc bon, c'est un peu l'idée, hein. Après, c'est de faire avancer les pions sur l'aile dame pour essayer de faire un duo de pions et créer par la suite un pion passé ici. Alors, est-ce qu'on prend avec fou D2 pour attaquer la dame? Est-ce que c'est bien ça? Ou est-ce que le cavalier vient en D2? Cavalier D2, tout simplement, oui. On s'en va. Bon, finalement, il est parti ce cavalier, comme prévu. Bon, et là, on va prendre, je pense. Ouais. B3. Chasser de tour. Ah, il vient ici. Bon, on s'en va. Ouais, je suis pas sûr qu'il puisse prendre en E4, hein, quand même. En D5, pardon, parce que après fou B2, il peut essayer, hein. Il peut essayer, il aura cavalier F4 quand même. Ouais, ouais. Dame E3. Après, je sais pas où il va. En B4, c'est ça? Et sur fou C3, il va où? Peut-être qu'il bouge plus. Peut-être qu'il s'arrête de bouger. Ah, c'est possible, ouais. Ouais. Probablement, il va s'arrêter de bouger. Il va laisser la tour, ouais. Et créer une menace. Cavalier H3. Bon, après, j'ai beaucoup de pièces pour la dame, hein. C'est intéressant, hein. Oui, je prends la tour quand même, hein. Allez. Voilà. Tour et deux fous, ça me paraît bien. C'est rigolo de jouer des positions déséquilibrées. Et bon, là, j'aime bien ce déséquilibre. Tour de fou contre dame. Après, j'aurais peut-être pu bouger le roi, hein, mais bon, je pense que c'est intéressant quand même, ça. C'est un déséquilibre qui est convenable, on va dire. Tour de fou, c'est quand même beaucoup. Ah, il donne un pion. Bon, il donne aussi la qualité. Ah, j'ai le choix, hein. J'avoue que c'est difficile. J'ai envie de garder la paire de fous, hein, mais est-ce qu'il y a des pièces non protégées? Oui, mais est-ce qu'il peut les attaquer? Ah oui, il y a dame F6. Bon, on va quand même prendre la tour. Je pense que c'est plus simple. Voilà. Bon. Maintenant, on peut prendre le pion. On prend celui-là. Il y a beau y avoir des pièces non protégées, je pense que ça va quand même, hein. Là, il va avoir du mal à sauver sa dame, hein. Bon, il jouait pas très bien quand même, hein. J'avoue, j'avoue, non, bon, ouais, on peut. Moi aussi, ça m'est arrivé de mal jouer, mais quand même. Là, c'était bizarre, ouais. Bon. En tout cas, petite Sicilienne sympathique ici avec fou 2 évidemment. Bon, l'attaque anglaise, ça repassera. Pour l'instant, on joue fou 2. Donc A4 hein, pour cavalier C6, pour contrôler simplement la case B5, prendre de l'espace. Normalement,
Ouais, on a envie d'avancer le pion jusqu'en A5 aussi. Bon, là, F4, je joue pas, je joue une autre variante, donc avec tour E1 et fou F3, voilà. En général, ils mettent leur cavalier en B4. Là, il a joué tour C8. Bon, ça n'existe pas. Peut-être sur Lichess, ça joue, hein, tour C8, oui. Ah, surtout sur Lichess, c'est le coup principal. C'est le coup le plus joué, c'est incroyable. Alors que chez les maîtres, ça n'existe pas. Curieux. Cavalier D5. Ouais, oui. Bon. Et là, il est embêté déjà. Obligé de prendre le cavalier avec un fou. Donc, il a préféré me donner le fou de case blanche que le fou de case noire. Pardon, on recommence. Donc là, cavalier D5, voilà, évidemment. Cavalier D5. Il aurait pu jouer tour 8, mais bon, je pense que c'est quand même mieux de faire ça. Cavalier A5. Tout ça, ça a été joué déjà. Cavalier D2. Ouais. J'ai pas voulu prendre le cavalier parce que ça faisait venir sa dame. Après, je pouvais l'attaquer, mais voilà, bon, ça a été joué. B3. Bon, voilà, c'est fini. Ça n'existe plus. Alors, B3, tour D4. Donc là, je voulais enfermer sa tour, évidemment, comme prévu. Cavalier F4, dame E3. Alors, tour B4, c'est une grosse erreur. En fait, il fallait qu'il me laisse la tour peut-être ici. Ah, il pouvait revenir en D5. Et du coup, si je veux éviter l'attaque perpétuelle, il faut que je vienne là. Ah oui, et puis fou G5. Ah oui, c'est compliqué. C4. Oula, c'est compliqué. Bon, il va quand même abandonner une qualité. Pourquoi tour F1? Bon, pourquoi pas. Fou prend des 2 et la partie continue. Alors, il a une qualité de moins, mais en fait, c'est ce que je pensais qu'il allait arriver, même ici. Dans B4 fou C3, je me suis dit il allait peut-être protéger sa tour, en fait. Mais c'est une mauvaise condition, peut-être. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Ouais. Là, parce que sur tour B6, il y a fou A5, hein, c'est ça la petite pointe, évidemment. Il perd sa tour ici. Moi, je m'attendais peut-être à un coup comme ça, mais c'est vrai que je peux le prendre et prendre en B7. Et en plus, j'ai un pion passé là qui ne demande qu'à faire dame dans cette partie. Ouais, donc il est déjà pas bien. Fou G5. Donc là, je sais pas, j'aurais pu bouger le roi peut-être, mais je pense que fou prend B4. Non, c'est le meilleur coup parce qu'il y a d'autres découvertes possibles. Hein, cavalier D5 peut être gênant. Ouais. Voilà, donc on prend beaucoup de pièces pour la dame, évidemment. Bon, et là, il a un peu craqué. C'était encore jouable peut-être pour les noirs. Oui, je pensais F5, effectivement. Mais bon, la paire de fous, c'est quand même très fort. Hein. Avec une tour, évidemment. Il a un pion, c'est tout. C'est pas beaucoup. Bon, c'est vrai que j'ai des pions faibles, mais bon, il peut pas vraiment en profiter. Hein. Il peut pas les attaquer, ces pions. J'ai ma tour qui défend. Donc, bon, il y a la dame qui attaque, mais c'est tout, quoi. Ouais, de toute façon, c'est un gros avantage blanc, évidemment. Bon, ça, c'est pas bon. Hein. Là, en fait, il avait vu tour prend E5, dame F6, je suppose, mais bah, il y a fou prend F8. Hein. Voilà, je m'attendais à E4, effectivement. Et bon, c'était quand même pas terrible pour lui. Hein. Ouais. Bon, là, c'est fini tout de suite. Hein. Il me donne sa dame, puisque je peux faire tour 8. Bon, c'était pas très compliqué. Petite ouverture assez simple à jouer. Hein. Bon, l'idée, c'est de mettre donc le cavalier en D5, prendre avec le pion et pousser les pions de l'aile dame pour ensuite faire un duo de pions et obtenir un pion passé. Bah, le plan, c'est bien parce que quand le plan est déjà bien compris à la base, la partie est plus facile à jouer. Hein, ça va plus vite, on peut jouer des coups assez vite, assez régulièrement, et puis on va toujours dans la bonne direction. Voilà. Donc il aurait dû jouer cavalier B4 probablement pour empêcher cavalier D5. Hein, je pense qu'ici, hein, c'était le bon coup. Ouais, cavalier B4, voilà. Cavalier B4, je reste probablement jouer à 5 ou cavalier D2 pour faire cette manœuvre, hein, comme on avait déjà vu une fois. Mais j'aime bien faire A5 avant quand même. Ouais. Ah, il peut faire B5 sur A5. Donc ça l'empêche pas vraiment, mais disons que ça lui crée un pion quand même isolé. Donc c'est toujours intéressant. Et sinon, le coup cavalier D2 hein, est possible aussi. Voilà, et cavalier F1 comme ça, avec idée cavalier E3 pour venir en D5. On a déjà vu ce plan hein, d'accès à cette case forte, évidemment, même si les noirs la contrôlent bien, bah, nous aussi, on va bien la contrôler. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette partie. Je pense que la précision était correcte, hein, 97%, ça va. Ouais, bon, la partie n'a pas duré très longtemps, donc ça va, hein, c'était pas non plus trop difficile. Voilà, merci d'avoir suivi cette partie. On se retrouve très vite pour une prochaine partie. N'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous.